J'en ai échappé un. En record, c'est marqué record. Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bacotte, convoqué en ce 1er décembre 2020. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. On va avoir des points qui vont être retirés. Le point 6.6, 6.7 et le point 11.3 qui vont être retirés de la séance de ce soir. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Martin propose, Pierre seconde. Adoption du procès verbal. On va avoir des petites modifications au procès verbal de la séance ordinaire du 3 novembre. Le point 6.7, Internet par fibre optique, urgence d'agir. On a modifié pour la première ligne, considérant qu'une partie de notre municipalité est déjà desservie par la haute vitesse, par la fibre optique. Ça va être Sogetel. On avait une Cotel, mais c'est Sogetel qui a été modifié pour le procès verbal de la séance du 3 novembre. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Jonathan et Martin. Point 5, première période de questions. On a-tu eu des questions? Non, aucune question. Parfait. Point 6, administration et finances. 6.1, compte à payer. Vous avez pris connaissance des comptes? Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Régin propose. Martin, seconde. « 6.2, c'est simplement un dépôt des états comparatifs. 6.3, ça aussi, c'est un dépôt. 6.3, c'est déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. On a pris acte du dépôt. 6.4, calendrier des séances du Conseil 2021. Il est résolu à l'unanimité que le calendrier, ci-après, soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021. Ces séances débuteront à 19h30 au 421 4e Avenue. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Martin et Jonathan. « 6.5, avis de motion et dépôt du projet règlement 563-2020 établissant le taux de taxe et les tarifs 2021 et les conditions de leur perception. » Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Régent propose. Pierre seconde. C'est juste un avis de motion, Stéphane. C'est un avis de motion. C'est vrai que ça va être Régent. Désolé. On va aller au point 7, travaux publics. 7.1, droit de passage 2020-2021, Club de motoneige Hassan. Il est résolu à l'unité d'autoriser le Club de motoneige Hassan à circuler sur les chemins appartenant à la municipalité. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Martin propose et Mathieu seconde. « 7.2, règlement 567-2020, abrogeant le règlement numéro 561-2020 relatif à la circulation, au stationnement et immobilisation de véhicules routiers, au stationnement public, au terrain public, au stationnement d'édifices publics, aux arrêts, aux limites de vitesse et aux différences et aux défenses de stationnement. Il est résolu à l'unanimité que le règlement 567-2020, abrogeant le règlement numéro 561-2020, soit adopté par le Conseil et qu'il soit statué et décrété par ce règlement. On va prendre. Jonathan propose.
Pierre seconde. « 7.3. Pavage Masca Inc. Autorisation de paiement du décompte numéro 1 final dans le cadre des travaux du pavage du 4e rang. Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement du décompte numéro 1 final au montant de 243 615, incluant les taxes à Pavage Masca dans le cadre des travaux pavés de pavage du 4e rang. Ça va prendre un proposeur et un secondeur. Martin propose, Régent seconde. « 7.4. Englobe paiement contrôle de la qualité des matériaux du chantier pavage 4e rang. Il est résolu à l'unanimité que le coût relatif au contrôle de la qualité des matériaux de chantier pour le pavage du 4e rang englobe soit de 3 225 et 8 plus taxes. Ça va prendre un proposeur et un secondeur. Pierre propose, Jonathan seconde. « 7.5. Programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, reddition des comptes 2020. Appuyé, il est unanimement résolu et adopté que le Conseil de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte approuve les dépenses d'un montant de 217 218,48 relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents d'admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Ça va prendre un proposeur et un secondeur. Martin propose, Jonathan seconde. Point 8, sécurité publique. 8.1, service de sécurité incendie et ressources humaines, démission de M. Sébastien Rajotte. Il est résolu à l'unanimité que le conseil municipal accepte la démission de M. Sébastien Rajotte au poste de pompier. Le conseil municipal remercie M. Rajotte pour ses 23 années données au service de sécurité des incendies de la municipalité de Sainte-Hélène. Et une lettre de remerciement lui sera envoyée. Ça me prend un proposeur, un secondeur. Mathieu seconde, propose et Martin seconde. « 8.2. Service incendie, demande du mois. Il est résolu à l'unanimité que la subvention des pompiers de 100 $ leur soit versée. Ça me prend un proposeur et un secondeur. Jonathan propose, Martin seconde. Point 9. Hygiène de milieu. 9.1. Formulaire à l'usage de l'eau potable 2019. Il est résolu à l'unanimité d'accepter le dépôt du formulaire à l'usage de l'eau potable pour l'année 2019. Ça me prend un proposeur et un secondeur. C'est celui de 2019. Sylvie? Oui? On a une question au niveau, pourquoi on dépose celui de l'année 2019? Parce que 2020 n'est pas terminé. OK. C'est beau, Pierre? Parfait. Fait que ça me prend un proposeur et un secondeur. Régent propose. Pierre seconde. Et on n'est pas en retard, c'est toujours à tous les ans, pas mal dans cette période-ci, là. Le temps d'avoir toutes les données. Là, puis... Point 9.2. Règlement 564-2020 concernant l'enlèvement des matières organiques dans les limites de la municipalité, abrogeant le règlement numéro 474-2015.
Considérant au plus tard 2 jours avant la date d'adoption du règlement, toute personne pouvait en obtenir une copie auprès de responsable de l'accès aux documents. Vous avez pris connaissance du règlement? Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Jonathan propose, Pierre seconde. « 9.3. Règlement 565-2020 concernant l'enlèvement des résidus domestiques dans les limites de la municipalité, abrogeant le règlement numéro 475-2015. » Ça va me prendre. Vous avez pris connaissance du règlement? Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Jonathan propose, Martin seconde. « 9.4. Règlement 566-2020 concernant l'enlèvement des matières recyclables dans les limites de la municipalité, abrogeant le règlement numéro 476-2015. » Vous avez pris connaissance du règlement? On va prendre un proposeur. Jonathan propose. Régent seconde. Point 10, aménagement et urbanisme. 10.1, règlement 568-2020 sur la démolition des immeubles. Il est résolu à l'unanimité que le Conseil décrète ce nouveau règlement. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Mathieu se retire. Sylvie? Et Martin propose et Jonathan seconde. Mathieu revient à la table. Sylvie? oui. 10.2. Avis de motion et dépôt du projet règlement 570-2020, création d'un comité consultatif d'urbanisme. Vu que c'est un avis de motion, ça va prendre seulement qu'une personne. Régent donne l'avis de motion. 10.3. Ancien presbytère, mandat architecte, demande de subvention, un Québec pour tous les âges. Il est résolu à l'unanimité d'entériner le mandat au taux horaire de Justin Vien, architecte Inc., pour la préparation d'un aperçu budgétaire d'un management mineur à l'ancien presbytère selon l'offre de service du 11 novembre 2020. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur. Martin propose, Jonathan seconde. « 10.4. Ancien presbytère, mandat ingénieur réaménagement mineur. » Il est résolu. Ça, j'ai fait une demande à un ingénieur, puis au début, il avait mis un gros montant, vous l'avez vu, là, mais c'est pas ça, je lui ai reparlé. Puis, il est prêt à descendre pour venir faire une évaluation des lieux, donc il chargerait 500 $. Vu qu'il vient de Québec, je n'ai parlé à Bertrand et je me suis dit, ben, je vais essayer de trouver quelqu'un qui est plus près. Donc, j'ai laissé un message à un ingénieur de me rappeler. Donc, c'est pour ça que je parle dans la résolution, si vous la voyez. L'avez-vous en main, la résolution? Est-ce que je voulais retourner?
ça disait en tout cas que pour un montant maximum, donc je vais essayer de trouver quelqu'un à moindre coût que ça pour venir faire l'évaluation pour les murs porteurs. C'est-tu clair? C'est clair? On va lui faire lecture de la résolution? De la résolution. C'est bon. Il est résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale à donner un mandat à une firme d'ingénierie pour une visite permettant de définir l'étendue d'un éventuel mandat de plan et de vie pour l'enlèvement de murs à l'ancien presbytère, et ce, afin de rendre certains locaux plus fonctionnels pour les activités qui s'y déroulent pour un montant maximum de 500 $ plus taxes. On prend un proposeur et un secondaire. Régent propose, Pierre seconde. « 10.5. Mandat firme en service d'inspection, si besoin, remplacement temporaire de Raymond Lessard, inspecteur. Il est résolu à l'unanimité que la directrice générale soit autorisée à contacter la firme Gestime, Inc., au besoin, pendant la période de remplacement de M. Lessard, inspecteur en bâtiment, au taux horaire qui sera de 68 $. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Martin propose, Pierre seconde. Une question, ça, c'est Arrêtez, oui, c'est seulement au besoin. Si tout va bien, je ne devrais pas en avoir besoin, mais c'est au cas où. Point 10.6. Participation au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier et mandat à la MRC des Mascoutins. Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé en 2020 un nouveau programme visant à soutenir les municipalités en matière de patrimoine immobilier, de propriété privée municipale, considérant que la MRC désire connaître les intentions de la municipalité ainsi que les sommes qu'elle désire injecter dans le ou les volets choisis pour l'année 2021-2022, si possible. On va prendre un proposeur et un secondaire. Martin propose. Jonathan seconde. Sylvie? Oui? Pour ce point-là, on va pouvoir le définir plus dans le petit journal pour ceux qui sont intéressés. Pour le patrimoine? Oui. Oui. Par contre, je pense que je suggérais d'attendre pour être bien sûr que le gouvernement veut bien parce qu'ils n'ont pas eu le go officiel, mais quand ils l'auront, oui, on va faire de la publicité. Parfait. Ça vous va? Oui. OK. 10.7. Vente partie de lot 6 284 594 et 6 284 595 et participation monétaire. Partie du lot 1 960 pour la piste cyclable et mur coupe-son. Ça va me prendre un proposeur et un secondaire. Régent propose, Pierre seconde. « 10.8. Projet avec vision DR, entente à signer pour ériger et entretenir le mur coupe-son situé sur les parties du lot 6 284 594 et 6 284 595. Ça va me prendre un proposeur et un secondaire. Martin propose, Jonathan seconde. Sylvie? Oui? Vision DR. Vision DR, c'est le nom de la compagnie de Jonathan Rajotte et de Vincent Dubé. Parfait. 10.9. Urbanisme, changement au règlement de zonage et au plan d'urbanisme, mandat à Alain Dorum. Il est résolu à l'unanimité de mandater l'urbaniste Alain Dorum pour rédiger le projet de règlement au coût de 450 pour les modifications et de 900 pour le changement de zonage
et du plan d'urbanisme suite à la vente des parties des lots 6 284 594 et 6 284 595. On va prendre un proposeur et un secondaire. Régent propose. Pierre seconde. « 10.10 Formation du comité de démolition, application du règlement 568-2020 sur la démolition d'immeubles. Il est résolu à l'unanimité de nommer sur le comité de démolition Pierre Paré, Martin Doucet et Régent Rajot, et ce pour une période d'1 an, mandat renouvelable automatiquement jusqu'à son remplacement par une autre résolution. On va prendre un proposeur et un secondaire. Oui, Jonathan et Mathieu. Point 11, loisirs et culture. 11.1, achat et installation de filets protecteurs, terrain des loisirs. Considérant que les filets protecteurs doivent être installés entre le parc de skate-park et le terrain de balle pour assurer la sécurité des utilisateurs. Il est résolu à l'unanimité de faire l'achat pour des filets protecteurs au terrain des loisirs entre le parc de skatepark et le terrain de balle, incluant l'installation par la compagnie de clôture High-Tech au coût de 12 640 plus TAC. L'installation se fera au printemps. On va prendre un proposeur, Régent et un secondaire, Jonathan. « 11.2 Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton, budget 2021. Il est résolu à l'unanimité d'accepter le budget 2021 de l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton. La part de la municipalité représente 1 183 $. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Régent propose. Martin, seconde. « 11.5 Demande collective d'aide financière et technique. 11.4. Oh, excuse-moi. 11.4 FADOC, programme du Nouveau Horizon pour les années 2018. Autorisation de travaux au 670 principal. Considérant que ces travaux de réaménagement au 670 principal locaux appartenaient à la municipalité de Sainte-Hélène. On va prendre un proposeur et un secondaire. Martin. Ça me prend un secondaire. Pierre. C'est que, Sylvie, tu peux lui répondre. Il demande pour le montant qui est accordé par ce programme-là. C'est un 20 000 $ à peu près qui est accordé à la FADOC. Environ 19 000 des poussières. Sais-tu ce qu'ils veulent faire? C'est que c'était à l'époque, c'est en 2019, ça, en 2018 même, ça a passé. C'était pour des équipements, mais là, ils veulent le mettre en immobilisation. Fait que donc, c'est de la demande. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Pierre fait demander qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ben, c'est ça, c'est de faire de l'espace. C'est pour ça qu'on fait venir l'ingénieur pour essayer de faire tasser le mur pour que ça soit plus grand. On ne peut pas faire d'espace tant qu'il n'y a rien proposé. Non. Mais là, on autorise les travaux. C'est ça qui est bizarre. Non, on autorise à utiliser ce montant-là pour ce projet. Parce qu'au départ, il était demandé pour des électroménagers et divers équipements. Oui, ça, c'est de le changer, là. 11.5 Demande collective d'aide financière et technique, secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, politique locale, MADA. C'est que j'avais marqué mon nom, mais il faut absolument un élu. Ça n'a pas été accepté. Donc, il faut refaire la résolution, marquer un élu. Je sais que c'était Régent qui était sur la politique de la famille à l'époque, qui m'ont dit, je ne sais pas si vous voulez, si Régent veut continuer ou une autre personne. Là. Régent, veux-tu continuer ce... Régent veut savoir s'il y en a d'autres qui sont intéressés par...
Régin, ça implique combien de réunions? Pas vraiment actif. On fait pareil sans des activités qu'on fait normalement, pareil. On fait pareil des programmes. OK. Bon, Régin va rester en poste. OK. Fait que c'est autoriser la municipalité de Sainte-Hélène à participer à la demande collective d'aide financière et technique auprès du secrétariat aux aînés, du ministère de la Santé et des Services sociaux et à demander le montant correspondant au maximum admissible de 8 000 par municipalité participante. D'autoriser la MRC à coordonner les travaux de mise à jour de la politique régionale des aînés et du plan d'action afférent, ainsi que de coordonner la réalisation de ceux-ci pour la municipalité de Sainte-Hélène de Bagotte et de nommer M. Régent Rajotte, élu responsable du dossier aîné pour la municipalité de Sainte-Hélène. Ça me prend un proposeur et un secondeur. Jonathan propose, Martin seconde. Point 12, sujets divers. Avez-vous des sujets? Non, tout est beau. Période de questions, tout est à beau. Sylvie? Pas de questions. Fait que ça va me prendre un proposeur pour la levée de la séance. Jonathan propose. Donc, on peut clore la séance? Oui, on clore la séance du 1er décembre. Je vais m'assurer que je suis